Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves deuxième bac sciences, toujours dans l'étude de fonctions avec Hélène, un extrait de bac national 2013. Dans cette séance, dans cet exercice 10, on va voir la fonction secondaire g de x est égal à x carré moins x moins ln de x. On va déterminer les variations de g, puis déduire le signe de g de x sur l'intervalle 0 plus infini. Remarquez que g de 1 est égal à 0. Pour la fonction principale, f de x qui est définie sur i par x carré moins 1 moins ln de x au carré, on va calculer les limites de f de x lorsque x tend vers plus l'infini et à droite en 0, et la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, puis donner des interprétations géométriques. On va montrer que f de x, que f' de x est égal à 2 facteurs de g de x sur x plus 1, puis dresser le tableau de variation. Troisième question, donner l'équation de la tangente t à cf au point d'abscisse 1, au point A de coordonnées 1, 0. La dernière question, on va tracer CF et la tangente T. On admet que A est le point unique d'inflexion de CF. Donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc pour la première partie pour la fonction secondaire g de x, on va essayer d'étudier les variations de g pour déduire le signe de g de x qu'on va utiliser pour déterminer le signe de la dérivée de la fonction principale. Bon, premièrement, on va calculer g' de x. On a g qui est défini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Il est dérivable sur cet intervalle comme somme de deux fonctions dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a quel que soit x strictement positif, on a g' de x, c'est la dérivée de x carré moins x moins ln de x. La dérivée de x carré moins x, c'est 2x moins 1. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. En faisant des calculs, même dénominateur x, on trouve g' de x est égal à 2x carré moins x moins 1. Comme x est strictement positif, donc le signe de g' est celui du trinôme 2x carré moins x moins 1. Donc on va étudier le signe de ce trinôme, on va calculer delta. Delta c'est 1 b carré moins 4ac est égal à 9 strictement positif. Donc ce trinôme a deux racines distinctes. Donc on va calculer ces racines. On a x1 est égal à moins b, c'est-à-dire 3 moins b, c'est-à-dire 1 plus racine du delta sur 2a, donc c'est 1 plus 3 sur 4 est égal à 1. Deuxième racine est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a est égal à moins 1 demi. Le tableau de signes de ce trinôme. Entre les racines, le signe de moins a, c'est-à-dire négatif, puisque le signe de a est positif, hors des racines, a de signe positif. Donc pour l'intervalle 0 plus infini, le 0 il est entre moins 1 demi et 1, donc il est ici. Donc g, pour le signe de g', il est négatif sur l'intervalle 0,1, il est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc pour les variations de g, g est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1, il est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et si on calcule g de 1, on trouve 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a une valeur minimale absolue de g au point d'abscisse 1 qui est 0. Admet un minimum absolu, ou bien admet un minimum absolu au point 1 qui est 0. Ça veut dire quoi? Quel que soit x strictement positif, g de x est supérieur ou égal à 0, car 0 c'est une valeur minimale. Donc pour la deuxième partie, pour la fonction principale, f de x est égal à x carré moins 1 moins ln de x carré. On va calculer ces limites puis donner des interprétations géométriques. Pour la limite à droite en 0, on a la limite de x carré moins 1 est égal à moins 1. La limite de ln de x, lorsque x tend vers 0 à droite, c'est moins l'infini. Le carré de ln de x, c'est plus l'infini. Avec le moins, nous donne moins l'infini. Donc la somme nous donne une limite de f de x lorsque x tend vers 0 à droite est égal à moins l'infini. L'interprétation géométrique de ce résultat, c'est que CF admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0, l'axe des ordonnées. Passons maintenant à calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. On a la limite de x carré moins 1, c'est plus l'infini. La limite de moins ln de x lorsque moins ln de x carré lorsque x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini, puisque ln de x tend vers plus l'infini. Donc la somme nous donne une forme indéterminée. Donc pour éliminer cette forme indéterminée, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, on va mettre le x carré en facteur, donc x carré facteur de 1, moins 1 sur x carré, moins ln de x sur x carré. Donc limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à la limite de x carré facteur de 1 moins 1 sur x carré, moins ln de x sur x, le tout au carré. Or, ln de x sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est une limite référentielle. La limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. 1 sur x carré tend vers 0. Ce qui est entre parenthèses tend vers 1.
x carré tend vers plus l'infini, donc le produit nous donne une limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc on va passer maintenant à la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, pour déterminer les branches paraboliques ou bien une asymptote oblique. Donc la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins 1 moins ln de x carré sur x. Donc est égal la limite, donc x carré sur x c'est x, moins 1 sur x, moins ln de x sur x. Donc on va mettre x en facteur pour éliminer cette forme indéterminée. Donc est égal à la limite de x facteur de 1 moins 1 sur x carré moins ln de x sur x carré. De même, donc est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins 1 sur x carré moins ln de x sur x, le tout au carré. Donc le ln de x sur x limite référentielle lorsque x tend vers plus l'infini tend vers 0, ce qui entre parenthèses tend vers 1. X tend vers plus l'infini, le produit nous donne une limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Interprétation géométrique, CF admet une branche parabolique de direction à l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Passons maintenant à montrer que f' de x est égal à 2 facteurs de g de x sur x plus 1, puis dresser le tableau de variation. Donc f est dérivable sur cet intervalle, 0 plus l'infini, comme une somme, premièrement, sur une somme de deux fonctions qui sont dérivables sur cet intervalle. Donc x carré moins 1, c'est un polynôme qui est dérivable sur cet intervalle. Et on a ln de x au carré, c'est un produit de deux fonctions qui sont dérivables sur cet intervalle. Donc, et on a quel que soit x strictement positif, le f' de x, c'est la dérivée de x carré moins 1 moins ln de x au carré. Donc, x carré moins 1, la dérivée de x carré moins 1, c'est 2x. Et la dérivée de ln carré de x, on va utiliser u carré prime. D'après la règle, c'est 2 fois u prime u. Donc, ln de x au carré, donc c'est 2 fois ln de x. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, f' de x, même dénominateur, nous donne est égal à 2x carré moins 2 ln de x. En faisant 2 en facteur, f' de x est égal à 2 facteur de x carré moins ln de x sur x. Donc il faut trouver ce résultat, c'est-à-dire le x carré moins ln de x sur x, il faut l'écrire sous forme de g de x sur x plus 1. Or, g de x, c'est x carré moins x moins ln de x. Donc on va ajouter au numérateur x et retrancher x. Donc est égal à x carré moins ln de x moins x plus x. Donc on va séparer, donc f' de x est égal à 2 facteurs de x carré moins ln de x moins x qui est g de x sur x sur x plus 1. D'où le résultat f' de x est égal à 2 facteurs de g de x sur x plus 1. On a écrit f' de x de ce genre pour déterminer le signe de f'. G de x on a dit qu'il est positif, donc f' il est strictement positif, quel que soit x strictement positif. D'où f il est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Le tableau de variation de cette fonction, donc f' il est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc f il est strictement croissante sur cet intervalle de moins l'infini à plus l'infini. On a l'image de 1, c'est 0. Donnons l'équation de la tangente à CF au point d'abscisse 1. Donc cette tangente T a pour équation y est égale d'après la propriété, c'est f'1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Si on veut donner une équation à la tangente au point d'abscisse x0, donc c'est f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Le x0 ici c'est 1. Voilà la propriété pour donner l'équation de la tangente ACF au point d'abscisse 1. Donc on va calculer, on a premièrement f' de 1, donc c'est quoi? C'est 2 facteurs de g de 1 sur 1 plus 1, g de 1 c'est 0, donc on a ici 1 fois 2 c'est 2. Et f de 1 est égal à 0. On va remplacer, donc on trouve l'équation de la tangente t est égale à 2 facteurs de x moins 1, c'est-à-dire 2x moins 2. Donc passons maintenant à la construction de CF. Donc on a CF admet le point A de coordonnées 1, 0 comme unique point d'inflexion, d'une part. Le tableau de variation, on a une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées. On a une asymptote verticale qui est l'axe des ordonnées. Et on a une tangente d'équation, la tangente T. Donc la tangente T d'équation y est égale à 2x moins 2. On a le point A de coordonnées 1, 0, qui est le seul point d'inflexion à CF. Donc on a premièrement f elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a ici une asymptote verticale, l'axe des ordonnées, et une tangente au point A, on a un point d'inflexion, une branche parabolique. Donc on va essayer de tracer CF.
Donc on a ici un point d'inflexion, on a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc, c'est-à-dire la courbe traverse la tangente, c'est le point d'inflexion, et on a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Voilà CF. Donc voilà CF tracé par le logiciel GeoGebra. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.